Mais avant l'arrivée de ces bérets rouges, vous vous sentiez quand même en sécurité parce que vous étiez dans une maison barricadée, n'est-ce pas? Bay ɗo bere reduɓe ɓen arde mo hari ɗon felliti on dadi ɓay koye nder kuuru won ɗon. ɗon meɗen felliti meɗen sécurise ali kon nde ƴetti paɗe mum ɗen jonni lamin yawlotnala nde paɗe ɗo andi sa yetti paɗe maɗen o ɓayɗa felliti la sécurise. Donc c'était sûr parce qu'on était en sécurité. On est revenu dans la cour. Ali Condé a enlevé ses pères, il a donné à Ali, il faut aller laver ça pour moi. Si vous faites ça, c'est parce que vous pensez que vous êtes en sécurité maintenant. Est-ce que l'attaque du domicile de Sello ne signifie pas que les manifestants n'étaient en sécurité nulle part au moment des faits? Ena wono atakugol galle alaji Sello den dum don fira manifestant be ben kabe yar yo hare be ala sécurité. Donc c'est ça, c'est comme ça. Est-ce que les manifestants qui étaient blessés étaient en sécurité dans les hôpitaux? Est-ce que les manifestants be barmunobe yawnobe kalabutani est-ce hare be sécurité ton? La sécurité, donc ils n'étaient pas en sécurité. Selon les gens, ils sont partis chercher beaucoup à Donka. Très bien. Monsieur le Président, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Ba, est-ce que vous savez que le procès verbal de votre audition devant le pool des juges d'instruction ne fait à peine qu'une page et demie pour ce qu'il est de la narration des faits? Juge d'instruction donc ko be landuma don dum fayda ko derol fayda e feccere ko yewtu don kon yewtere nden ɓurali ɗum. C'est comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas normal que vous complétiez ce que vous avez pu vivre avant le stade, au stade et après le stade, ici à la barre? Est-ce que wono si woni hare ko derole feccere est ce que wawatat ina hagiga timminiron ɗum ko yiɗon kon ka stade e ɓawo yaltuɗon ka stade kadi ko yiɗon kon no wawi timminirɗe ɗum ɗon kadi? C'est comme ça. Oui, c'est pour compléter tout ça. Est-ce que vous savez que c'est effectivement la même chose que le colonel Tchegoro a fait, ainsi que les autres accusés? O colonel Tchegoro kadi ko wono non luttuɓe ɓen kadi wono non ko non ɓe timminiri. C'est comme ça. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez vécu avant le stade, au stade, après le stade, peut être contenu dans une page et demie? Est-ce que koko yi donc ka stade ado stade e yawgol ha kala gisel ɗum no wa wonde derol gotol si landama? Non. Donc tout à fait normal que vous complétiez. Ko ɗum non woni are ko no duyira non timminire. Ouais, c'est pour cela je complète maintenant. Très bien. À la porte de l'université Gamal, le colonel Tchegoro partait dans quelle direction? Université Gamal. Tello Tchegoro ko tello honto hammirno. Ka stade mo yuri wari o wadi ko mo yuri ka me woni don o jipori ka corniche. Il a quitté le stade pour venir faire ce qu'il a fait. De là-bas, il a emprunté les corniches. Était-il seul en face? Non, il était avec son groupe. D'accord, son groupe. Y avait-il un corps d'hommes en uniforme autre que ses unités? Est-ce qu'il y avait des policiers avec lui? J'ai vu un seul béret rouge à côté de lui là-bas. Et les autres? Le reste c'était des gendarmes. En tenue, en t-shirt noir ou en treillis? T-shirt noir. T-shirt noir et pantalon militaire. T-shirt noir et pantalon militaire. Bien. Dans un pick-up, dans un camion, 2, 3? Pick-up goto, camion, kako goto, didi ka tati honno. Mi contano auto jene. Je n'ai pas compté les véhicules.
C'était plus d'un véhicule. C'est pas un seul véhicule. Très bien. Est-ce que vous savez que le colonel Tchegoro nous a dit ici à la barre qu'il quittait le camp Alpha Yaya, lui et son chauffeur et son garde du corps à 3 et qu'il partait chez lui à domicile, s'amuser un peu avec sa fille. Osanani kanko ko inni do ko kanko e chauffeur makko e garde corps be tato o be yurde kan be yarde ka mabbe fijida e bikku makkum seeda. Non, ça c'est pas ce que c'est montré là-bas. D'accord. Dans l'échange entre le colonel Tchegoro et les leaders politiques, qui d'autre avait pris la parole parmi les militaires, parmi les hommes en uniforme en face de vous? Hakkunde kongudi ko be yiltundiri e leader politique kombe yettuno don haala sori ben e civil be ben kombo e ommo yewtuno don. Hormis le colonel Tchegoro. Sina colonel Tchegoro. Parmi les militaires là, c'est Tchegoro seul. Donc c'est lui seul qui échangeait avec les leaders politiques. Quand on est un leader politique, bébé. En tout cas, moi, c'est lui seul que moi j'ai observé. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il voulait de vous? C'est une seule déclaration qui m'a touché moi. Si vous ne vous retournez pas, si vous allez au stade, tout ce qui vous arrive là-bas, ne soyez pas surpris. Bien. Comment est-ce que vous avez pu passer pour accéder au stade? Quand il a vu la foule venir vers nous, en ce moment il a pris son équipe, ils sont partis vers les corniches. Bien. Maintenant, dans le stade, à part les bérets rouges, quels sont les autres corps que vous aviez pu identifier? C'est 3 corps militaires, police et la gendarmerie. Vous n'aviez pas remarqué la présence de civils en uniforme? Ceux-là, c'est derrière le stade. Quand vous sortez du stade, ils étaient là-bas, ils avaient des bois et d'autres bois avec des pointes. C'est là-bas où moi je les ai vus. J'allais poser effectivement la question sur ce qu'ils faisaient là et sur ce qu'ils détenaient. Mais vous avez dévancé. Alors, est-ce que vous avez pu remarquer qu'ils utilisaient ces armes blanches contre des gens? Derrière la cour là-bas, devant la porte là-bas, ils faisaient ça. Est-ce qu'ils ont été empêchés par les bérets rouges? Non, non, non. Est-ce qu'ils ont été empêchés par les hommes en t-shirt noir? Des hommes de Tchegoro, on va dire. T-shirt noir, est-ce qu'ils ont été empêchés par la police? Chacun faisait ce qu'il faisait. Personne n'empêchait d'autres de faire. Très bien. Et les bérets rouges qui sont venus encercler les leaders politiques. Que disait-il? Non. Avant que me rentre de capelouge, venez ici seulement les leaders. Donc, ce que je peux dire,
Avant de rentrer la pelouse là-bas, il disait venez ici les leaders. Mais après là-bas, je ne peux pas dire quelque chose. Et ça, c'est une seule personne qui a parlé. Et les autres ont exécuté. Ah, venez ici seulement les leaders. Mais donc quand ils ont dit venez ici seulement les leaders, on s'est levé, nous tous on les a suivis. Quand il a dit venez ici, est-ce que les autres bérets rouges se sont opposés? Non, ils étaient tous arrêtés ici. Chacun détenait une arme pour qu'on passe entre eux là-bas. Ah, donc vous passiez entre eux et ils étaient arrêtés et vous observaient. Donc, ils étaient arrêtés, positionnés, ils regardaient, parce que c'est au moment où les gens passaient là, c'est en ce moment qu'ils ont tiré sur notre ami Ablaye Sylla. Ils agissaient donc de concert. Non, ils étaient de concert. Ça, c'est la convention avant d'aller là-bas. En tout cas, au stade, il n'y a pas eu d'altercation entre eux. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu de dispute, rien. Non, en tout cas, derrière les pelouses là, ils n'ont pas créé. Je ne sais pas dans là-bas ce qui s'est passé. Alors, dans ces conditions, moi, j'aime votre approche sur le fait de dire qu'ils se sont transformés en sauveurs. Est-ce que vous ne pouvez pas dire qu'en réalité, des gens, des leaders politiques ont été épargnés? Haray be wadu murwando wono koko innudo be yiltito non be watta hoore mabbe danditobe yimbe ko innete sauveur ko wo ko yewtuda do wo kanko mo badi dum don est ce que na leader politique be ben tun be dandutuno do non dum don ko baybe tay masi bo ngon dudi au moins be yetti leader be na be hinnate ko sauve be non be yawno mais ko be ala no ben ton be yar ben ko fejji kon ko dun si million di mo be am bawo si be aro yido be wonna ko nun fejji kan der stade ton tigi kan der pelouse donc be hal non ko nun fejji kala wol réellement harna ko be halta kontundo be na ko mi yeso avocado ko mi yeso avocado. Donc moi je dis c'est lorsqu'ils ont vu que le degré des massacres était élevé, donc ils ont fait comme s'ils voulaient sauver les leaders comme les autres sont là mes amis. C'est pas ce qu'on dit là. Ils aussi viendront pour apporter leur contribution. Ils diront et pour eux aussi. Est-ce que vous savez qu'il y avait une consigne qui avait été donnée ou des consignes qui ont été données pour les arrêter eux, les leaders politiques? Vous, on peut vous abattre, il n'y a aucun souci. C'est comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la raison pour laquelle ils ont, eux, été épargnés pour être conduits dans un lieu avec des instructions? Si c'est ce qu'on appelle épargnés, ils ne sont pas épargnés parce qu'eux aussi, ils ont subi des sévices, on les a blessés. Je vous comprends. Je vous comprends. À la clinique Ambroise Paris, à la clinique Pasteur, il nous a été dit par les leaders, en tout cas ceux qui sont passés ici à la barre, que les lieux étaient gardés, en tout cas encerclés par des hommes en uniforme. Au clinique Pasteur, kabe nabidon Ambroise o don harino hobita sori o sori harino garduno don fejjube do ben wo ko dum be wi. Que pouviez-vous... Oui, la question suit. Que pouviez-vous, vous, membre de la garde rapprochée du président Selou, civil, face
à ces hommes armés jusqu'aux dents. Que pouviez-vous pour sortir, et là, Cellou Dalein, votre président, des griffes de ces gens? On a protection. Kojoga qui a honde, et tamde be soribe. Jogi be halaji masimbina di pinka ko nandi tun non kon non onon wawa eno don dartude be fi sovugol leader bebe. Fusala no kamen wawa ni be don. On ne pouvait rien pour eux là-bas. Est-ce que c'est des bandits qui sont venus les enlever pour qu'on dise que oui, vous auriez dû faire ceci, cela, et que vous n'avez pas, ne l'ayant pas fait, vous n'avez pas joué votre rôle, vous n'avez pas rempli votre mission? Est-ce que kobe ari be jettiri be na dum non be jetta be na ba be enna onon kali don duano hiwde be don duano wadde dum non kono wadal dum non est-ce que na fi dum don fo be ari don be jettiri leader be fi nugol onon wadali fus ngandi be leader be barmano be na ba no be kay goto anda fi on non détail way bu no wodi koy mi natale mu wadde natu e mum par exemple kam men fotti ga dambugal gamal da kebora bitono yawnay ala jien ka automako. Vous savez, si les leaders là n'étaient pas blessés, on allait les envoyer très loin. Parce qu'il y a des détails que moi je ne vais pas donner ça ici. Quand nous sommes partis au niveau du Gamal, Tchegro a essayé de faire monter Elhadji Cellou dans son véhicule. Il y a un ami qui s'appelle là-bas Maître Ouri. Il a empêché ça catégoriquement, il s'est même discuté avec Tchegro. Merci pour cette information. Alors, les bérets rouges présents au domicile d'Elhadji Cellou Dalein Diallo, est-ce que vous les avez entendus parler quand ils sont arrivés? Bérets rouges kala gisel baybe nati ton on nanuno ko be yewteno ko no hay si be yewtno ton hari men hari mingo me yaltoyi fi on nun ka debbi ga ben nati ko fellugol fi déstabiliser ko kala force ko woni ton pourtant les hari force fous ala ton. Donc même s'ils avaient dit quelque chose, moi j'étais déjà sorti parce que le début dès qu'ils ont rentré c'était pour tirer, pour déstabiliser s'il y a une force là-bas, mais il se trouvait qu'il n'y avait aucune autre force là-bas. Merci, Monsieur le Président et honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Ba, je n'aurai pas assez de questions à vous poser, peut-être 2 ou 3 questions. Alors, Monsieur Ba, est-ce que vous savez qu'en votre qualité de victime et partie civile, vous avez le droit de déclarer devant ce tribunal tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous avez constaté? Wo si tawi ɗo gandi hare sariya on no yamiri fiiɗon wullita ɗo on waɗa ɗo masibo sifa noon kuuɗon kala ko yiwɗon kala ko nanuɗon e kala ko humpituɗon kadi. C'est oui, c'est comme ça. Bien. Les déclarations que vous avez portées sur Colonel Tchegro, qui se sont déroulées, les faits qui se sont déroulés devant vous, est-ce que c'est une invention ou bien ce sont des vécus par vous? Oh, koko wolo don Colonel Tchegro ko feƴƴi e tawde mum e ko waɗi kon, est-ce que on tafu ɗum ɗon ka koko waɗi kon? Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai déclaré. Bien. À la tête des bérets rouges qui sont allés attaquer le domicile du président Cellou Dalein Diallo, vous avez aussitôt reconnu Colonel Pivi. Est-ce que c'est une invention que vous déclarez ici ou bien ce sont des faits réels que vous avez vécus? Colonel Pivi, donc ali wosi on tafu ka ko hagiga ɗum waɗi. So yimi haali hay inde témoin ɓe ko fiyo henan on ko mi woli kon ko no woniri. Si vous voyez que j'ai dit même les noms des témoins, c'est pour que vous soyez rassurés que ce que je vous dis, c'est la vérité. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président. Juste 2 questions, Monsieur Ba. Vous confirmez ici que vous avez eu toutes les difficultés pour sortir du stade, n'est-ce pas? on girri tike ɗo ko karahan e hoore karahan yaltirɗon ka tere. No woniri na dole an ko bay Bon. Allah muyi. Ce n'est même pas ma force, c'est parce que Dieu l'a voulu. Vous savez également, savez-vous que, à l'instar de votre témoignage, d'autres aussi ont allé dans ce sens, indiquant que le stade était une trappe, une souricière, savamment organisée par ses commanditaires. Woɓɓe kadi seedi tike ɗum. Stade on moodi hari stade on hari no howa yimɓe buyino ton koye hoore karahan woni ko hettori. No woniri. C'est comme ça. Ne s'agissait-il pas de tuer le maximum pour donner l'exemple, afin que c'est pourquoi vous êtes allé ne puisse plus se réaliser, n'est-ce pas? Wala aray ko koye hoore karahan yimɓe ɓen naatiri sortiri ɗon fii laatingol fayda ko naɓuno on kon ka stade. O koye hoore karahan yimɓe ɓen memori nder ton yaltugol ngol kadi moodi koye ko woɓɓe Allah yamiri ɓe hetti kamɓe ɓe yalti nder ton. No woniri. Oui. Est-ce que tout cela, les menaces antérieures avant l'entrée au stade et ces refus de se sauver, est-ce que tout cela ne relève pas d'une planification savamment orchestrée par ses commanditaires? Kamɓe de fi aɗo naatede nder ton jama on nangede nder ton masimbine ɓe saloɓe yalta, est ce que ɗum ɗon fof fira ko eɓɓano ɗum ko neewi? Ko heɓɓano ɗum. Oui, c'était quelque chose de planifié, c'était planifié. Vous savez, cet élément seul pourrait suffire à classifier ces crimes-là comme des crimes contre l'humanité. Ko ɗum ɗon woni hare ɗum ɗon tun no yoni innugol hare ko crime o masibo ɗo ko aduna Allah on fof waɗa no yoni ɗum ɗon ko innete crime contre l'humanité. No woniri. C'est comme ça. Je vous présente mes condoléances pour votre collègue et que la justice se fasse pour vous. Hare ɓe yurmina on fi wala heɓuɓe masibo ɓen goreɓe mum ɓen. Je vous remercie, Monsieur le Président.